Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un essai Zontes. Zontes, pas n'importe laquelle, la GK 125. C'est la nouvelle 125 de cette gamme Zontes qui a quand même vachement bien marché depuis son lancement il y a 2 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière ils en avaient fait 1005. Là cette année à fin septembre ils sont à plus de 1600 ventes, donc ça cartonne. Et cette nouvelle GK 125, c'est un petit peu un best-of de ce qu'ils faisaient sur la catégorie justement des 8e de litre. C'est-à-dire qu'on va retrouver des éléments qu'on voyait sur d'autres machines. Le moteur est commun à la plateforme, on est toujours sur le monocylindre de 14,6 chevaux, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on est aux limites quasiment de la législation pour les permis auto. On va retrouver les jantes à rayons tangentiels et les pneus sculptés de la Scrambler. La Scrambler qui a aussi offert son guidon avec les rétros en bout de guidon, mais là apparaissent des protections de levier. Bon, c'est stylé. Apparaît aussi une nouvelle instrumentation. Ça aussi, c'est chouette. Et pour l'appellation GK, on a demandé, en fait, ils savent pas trop. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que si vous voulez l'allumer, j'ai qu'à appuyer sur ce bouton. Si vous voulez ouvrir la trappe à essence, j'ai qu'à appuyer sur cet autre bouton. Pour la selle, j'ai qu'à appuyer ici. Voilà. Bon, maintenant, j'ai qu'à aller l'essayer. On va aller l'essayer. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le test de cette petite GK 125. Et puis j'ai qu'à penser à tout aussi parce que je vous ai dit qu'il y avait des choses dérivées du Scrambler, mais il y a des choses aussi dérivées du Roadster 125 de chez eux. Ce sont les suspensions. Et ça se voit si vous regardez par exemple la hauteur de selle entre cette nouvelle GK et la Scrambler. La Scrambler, elle est à 820 mm. Alors que cette GK est plus accessible à 795 mm du sol. Donc on monte plus facilement dessus. Donc les plus petits gabarits se sentiront plus à l'aise également. Et ces petits gabarits, ils apprécieront également pouvoir lever le réservoir avec davantage de facilité parce qu'il est un petit peu plus petit que celui de la Scrambler. On n'est plus à 20 litres aujourd'hui, on est à 17 litres de contenance. Après, la position de conduite, je trouve que c'est la même que sur la Scrambler et c'est une bonne chose parce que c'est une position de conduite qui est relaxante. J'ai pas les jambes qui sont vraiment repliées et puis pour le haut du buste, je me tiens assez droit. Je suis assez proche du guidon finalement et ce guidon, comme il est large, du coup j'ai vraiment une bonne maîtrise de la direction. Par contre, je n'aime toujours pas les rétroviseurs en bout de guidon. Ces suspensions ont perdu en longueur. Elles sont moins hautes que celles de la Scrambler. Pour autant, elles n'ont pas vraiment perdu en confort. C'est assez souple à l'avant comme à l'arrière. J'avoue que je suis assez préservé, ce qui permet de compenser un petit peu cette selle qui n'est pas d'un moelleux mémorable. Souple, mais ce ne sont pas des pompes à vélo. Regardez, dans les petits virages, j'ai quand même de la rigueur, je maintiens bien mon cap. Ce qui est étonnant, c'est qu'on peut y aller malgré la présence de ces pneus sculptés. Ça tient vraiment le pavé, j'ai pu mettre de l'angle et faire frotter les repose-pieds, c'est pour vous dire le sentiment de sécurité qu'il procure. Sentiment de sécurité également au niveau du freinage. Il est bien fichu ce système mise sous la surveillance d'un ABS Bosch. Au passage, notez que Bosch signe aussi l'injection. Et ce freinage, il est suffisamment mordant malgré la présence d'un simple disque à l'avant, mais qui est grand. Et à l'arrière, je trouve que ça communique pas mal. Moi, je trouve juste que la pédale, elle est un petit peu basse. ABS qui est pas du tout intrusif, ça fonctionne bien avec ses gommes, pas de souci. Sur les gros freinages, ça se tasse un petit peu de l'avant, c'est normal. C'est pas une bécane pour aller taper le chrono à Carole ou au Castellet. Après, cette bécane, regardez comme elle s'apprécie, c'est pour son agilité. Hop, virage à gauche, ça passe super bien. Hop, je rentre un rapport, ça bloque pas. Et hop, on se relance. C'est rigoureux, c'est rigolo. C'est très agile, c'est très vif. Ça virevolte vraiment quoi. Encore une petite bécane sans mode d'emploi. Faut dire qu'elle fait que 160 kg avec les pleins. Et hop là, petit raclage de repose-pied. J'adore. Il n'y a que la relance qui est un peu frustrante, mais bon, c'est normal, c'est une 8e de litre. Parlons de ce petit moulin 14,6 chevaux qu'on commence à bien connaître, puisqu'il est commun depuis 2019 à toute cette gamme 125. Et on retrouve son petit caractère bien véloce. Ceci d'autant plus que
Je trouve que les deux premiers rapports sont vraiment calculés très courts. Il y a une petite différence avec la troisième qui elle est plus longue. Sinon pour le reste, elle est quand même très fluide hein, cette boîte. Au rapport précis, 0 faux point mort sur tout mon roulage. J'en avais pas constaté non plus sur les précédentes versions. Par contre, ce que je retrouve pas, c'est l'allonge qui m'avait convaincu, notamment sur la Scrambler, la première que j'avais essayé. Là, je trouve que le berlingot, il a un petit peu plus de mal passer les 90 km/h pour aller taper son petit 110 max au compteur. Conso, ils annoncent 2,5 litres hein, chez Zontes. Moi, je dirais qu'on est plutôt à 3 litres, mais ça reste quand même super sobre. Voilà, c'était ma première impression sur la GK 125. Une histoire qui commence hein, pour moi, puisque très prochainement, je vous proposerai l'essai de la 3,5. Mais avant ça, Adrien, on est parti sur les tarifs et les équipements. Oh là là, mon pauvre, les équipements, t'as pas fini. Bon courage. Ça pas le cadeau. Car c'est vrai que ce qui distingue cette marque depuis le départ, c'est la dotation pléthorique de leur moto. Ici, l'instrumentation numérique est toute nouvelle, comme la garniture de protection de disque. En revanche, on retrouve le démarrage sans clé, les systèmes d'ouverture de selle et de trappe à essence électrique, les commandes rétroéclairées, les protèges leviers et les leviers réglables, la double prise USB, ainsi que les protections de série. Tout cela pour la somme de 4 290 €. Un tarif toujours placé.